Le nouvel accord du gouvernement est arrivé. Après 8 mois d'attente, on va enfin avoir des réponses à nos questions. Pour te remettre un peu dans le contexte, le résultat des votes lors des dernières élections montrait une tendance claire. Le peuple veut plus de partis de droite et d'extrême droite. J'ai été reprendre les résultats d'une sélection de partis politiques concernant les 2 dernières élections. Et lorsque l'on reprend l'évolution en termes de nombre de voix, il y a des résultats frappants. Dans l'ensemble, comme je le disais, les partis de droite font mieux que les partis de gauche. Par contre, je pense qu'il est important de noter les moins 51% du parti écolo. Et dans un même temps, l'augmentation de 40% du MR. Et aussi la 2e place du Vlaams Belang, le parti d'extrême droite flamande. Juste par curiosité, j'ai été rechercher le résultat du nombre de voix de Vlaams Belang en 2014 pour pouvoir faire l'évolution sur 10 ans, de 2014 à 2024. Et on est à du plus 288%. C'est d'ailleurs la 2e année consécutive que le Vlaams Belang décroche la 2e place. Comme je l'ai dit, ça démontre une tendance très claire. Donc en gros, le peuple demande plus de droite. Mais qu'est-ce que la droite ? Qu'est-ce que la droite a bien pu dire pour que le peuple vote plus pour eux ? Eh bien, l'un des messages principaux était que les travailleurs doivent plus gagner que les non-travailleurs. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu pas mal. Nous, ce que nous proposons, c'est 500 € de différence entre le revenu de l'allocation sociale et le revenu du travail. On ne peut pas avoir une différence plus faible que celle-là. Et sérieusement, que le slogan d'un des partis qui a le plus performé soit que les travailleurs doivent plus gagner que les non-travailleurs, ça montre l'état de la gestion des dépenses en Belgique. Parce que, ouais, ce slogan, il sous-entend qu'en Belgique, c'est plus avantageux de vivre sur le dos de l'État plutôt que de travailler et gagner son argent. Bref, j'ai lu un peu ce nouvel accord du gouvernement qui en fait est un PDF de 209 pages, ce qui est très accessible pour n'importe quel Belge et ce qui est, je trouve, très transparent pour l'ensemble des électeurs. Donc voilà, au début, il pose le contexte, l'historique de la Belgique pour nous faire comprendre pourquoi ce programme, pour nous faire passer la pilule en quelque sorte. Et il nous dresse un état catastrophique de la Belgique. On est au bord de l'explosion. Par exemple ici où ils disent « Les données du FMI montrent que sans intervention, la Belgique s'oriente vers le pire budget de tous les pays industrialisés. » En juin dernier, sur base de ces mauvais chiffres, l'Union européenne a déclenché une procédure de déficit excessif, comme prévu par le pacte de stabilité et de croissance. Ou encore même ici, l'effort nécessaire pour redresser les finances publiques est considérable et prendra plus d'une législature. Contrairement au précédent assainissement, cet effort devra se réaliser dans un contexte de productivité stagnante, de croissance économique ralentie, de pression fiscale déjà élevée, de coûts de vieillissement qui augmentent rapidement, de nombreux investissements et d'un contexte international particulièrement difficile. La clé pour faire augmenter à nouveau durablement notre propre prospérité et maintenir la viabilité du modèle social réside dans l'augmentation de la productivité. Juste à titre informatif, pour vous donner le ton de ce document, le mot « effort » apparaît 87 fois. Après le début de cette lecture pour le moins alarmiste, quelque chose me fait tiquer. J'ai l'impression d'être ultra privilégié et que l'État, mon État, dépense énormément d'argent pour ses citoyens. Et donc qu'on vit bien au-dessus de nos moyens. L'Europe nous dit qu'on a un endettement excessif à cause des dépenses beaucoup trop importantes. Moi, j'ai envie de leur répondre, mais quelles dépenses ? En tout cas, moi, dans ma vie de tous les jours, je ne les vois pas passer, ces milliards de dépenses. Et je ne pense pas que les hôpitaux non plus les voient passer. Ou même les écoles, ou même la police, ou même la justice. En réalité, je ne vois pas une fonction régalienne qui a vu passer ces milliards d'euros. Dans le document, ils disent « La clé pour faire augmenter à nouveau durablement notre propre prospérité et maintenir la viabilité du modèle social réside dans l'augmentation de la productivité. » Et pour augmenter la productivité, il faut rendre la Belgique plus compétitive naturellement. Ils comptent réaliser ça grâce à, comme ils le disent, des efforts. Ainsi, les efforts se répartiront comme suit. 2/3 réalisés par des réformes structurelles dans le marché du travail et les pensions. Plus bas, pour expliquer ce point-ci,
ils parlent de cette fameuse différence entre travailleurs et non-travailleurs et qu'ils veulent atteindre 500 € net de différence. Et ils précisent aussi que cette différence sera atteinte par des mesures non fiscales. Ils parlent aussi de mettre l'accent sur une concurrence loyale et saine, j'imagine pour augmenter la compétitivité des entreprises à l'international. Et ils veulent faire ça en luttant activement contre les monopoles et les entreprises qui disposent d'un pouvoir disproportionné sur un marché. Proximus. Un autre point de cette réforme structurelle est la réduction des coûts salariaux. J'espère que ça se fera vraiment parce que si vous avez vu ma vidéo sur le traitement des salaires en Belgique, vous savez à quel point c'est un problème pour la compétitivité des entreprises belges. Enfin, j'ai vu une phrase concernant les pensions et je ne vais pas vous faire un dessin. Ils disent « Pour renforcer davantage le marché du travail, le gouvernement mettra également en place une réforme des pensions visant à maintenir plus longtemps les personnes au travail. » Donc ça, ce sont les mesures qui vont constituer les 2/3 de l'effort et le reste, les 1/3 restants, il sera fait grâce aux mesures discrétionnaires. En gros, plus bas, ils disent qu'ils veulent ralentir la croissance des dépenses. Et je trouve ça intéressant de dire ralentir la croissance des dépenses. Ça ne veut pas dire diminuer les dépenses, ça veut juste dire ralentir la croissance. Et pour ça, ils veulent faire un focus sur les missions essentielles, la suppression progressive des subsides, la suppression des doublons entre les responsabilités régionales et fédérales, ainsi qu'une politique migratoire plus stricte. Ensuite, ils parlent d'une contribution juste des épaules les plus larges. Et je te laisserai lire le texte, mais en gros, ils veulent faire payer les plus riches plus d'impôts. Ce qui est contradictoire un peu, vu qu'ils voulaient rendre la Belgique plus compétitive pour relancer la productivité en, par exemple, baissant les coûts salariaux. Mais d'un autre côté, ils veulent que les épaules les plus larges, c'est un nom ridicule, payent plus d'impôts. Bon, après cet aperçu très général de l'accord, je t'invite d'ailleurs à le lire. Je voulais discuter de 2 points qui sont très importants à mes yeux. L'instauration de la contribution de solidarité, aussi ridicule comme nom. C'est la première fois dans l'histoire de la Belgique qu'on assiste à ça. L'instauration d'une taxe sur la plus-value d'actifs financiers. C'est d'après moi la plus grosse trahison qu'un gouvernement principalement constitué de partis de droite et libéraux puisse nous infliger. Je trouve ça fou puisque c'était un des seuls moyens pour un Belge moyen de constituer un patrimoine financier totalement exonéré d'impôts. Bon, quand on lit le texte, ils ont quand même ajouté une exonération de base de 10 000 € est prévue pour que les petits investisseurs ne soient pas soumis à une imposition supplémentaire. Cette exonération de base sera indexée annuellement. Donc pour eux, le travailleur belge moyen qui achète un ETF par mois pendant 20 ans pour sa retraite et qui réalise une plus-value de plus de 10 000 € n'est pas considéré comme un petit investisseur. Et plus bas, quand je continue la lecture, et j'espère que c'est moi qui ai mal compris et que ce ne soit pas une erreur de leur part, mais il y a un problème dans les barèmes d'imposition. Donc comme je lis ici, une plus-value entre 1 et 2,5 millions sera taxée à 2,25%. Ensuite, une plus-value entre 5 et 10 millions sera taxée à 5%. Et à partir de 10 millions, ce sera 10%. Mais alors, qu'en est-il de la plus-value entre 2,5 et 5 millions? J'espère vraiment que c'est moi qui ne comprends pas et que l'erreur ne provient pas d'eux. Le deuxième point concerne l'instauration d'une exit tax. En gros, l'exit tax est un dispositif fiscal qui vise à taxer l'ensemble des plus-values latentes d'une entreprise lorsqu'elle décide de déplacer sa résidence fiscale vers un autre pays. Grâce à ce mécanisme, on considère qu'une entreprise qui déplace sa résidence fiscale, par exemple à Dubaï, réalise automatiquement et fictivement ses gains, généralement à hauteur de 30%. Alors, beaucoup de personnes vont juste passer au-dessus de cette taxe et vont dire que ça existe dans plein de pays, c'est pas si important que ça. Alors moi, je considère que cette nouvelle taxe envoie un message fort aux entreprises. Ça veut vraiment dire, vous restez avec nous, ou sinon on vous taxe. Et ça va logiquement engendrer que les entreprises vont bien réfléchir avant d'installer sa résidence fiscale dans la Belgique. Puisque maintenant, ça veut dire qu'il y a des barrières à la sortie. Bon, voilà, j'ai fait un mini récap de cet accord. Évidemment, il y a plein d'autres réformes.
Ils n'ont pas travaillé pendant 8 mois pour rien. Et je suis sûr qu'il y a plein de bonnes réformes, notamment en termes fiscaux, concernant par exemple la question sur les droits d'auteur pour les sociétés actives dans l'IT. Mais malheureusement, je ne peux pas couvrir toutes les mesures. Mon but est juste de te rendre curieux et de te donner goût à cette lecture pour que tu sois curieux d'en savoir plus sur ce qui se passe en Belgique. Surtout quand on voit les réactions lunaires de certains médias qui se préoccupent d'abord des origines ou du genre des personnes au gouvernement avant même de se préoccuper des réformes qui vont affecter ton quotidien et même ton pouvoir d'achat. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un commentaire et un pouce bleu.